Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni en ce jour. Amen. Amen. J'espère que ça ne résonne pas ce matin. Ça va mieux. Voilà, vous entendez. C'est pas trop fort, c'est pas trop... Gloire à Dieu. La première chose que je voudrais dire, c'est à propos du frère Alex qui devait être là ce matin. Mais on s'est téléphoné hier soir. Et vraiment, quand on a vu le temps qu'il faisait là-bas et le temps qu'il faisait ici, on a conclu qu'il valait mieux peut-être ne pas faire la route et reporter sa présence à un autre dimanche. On va certainement faire ça rapidement. Mais comme il devait repartir aussi pour sa réunion, c'était un peu compliqué et pas prendre de risque pour rien non plus. Voilà, donc ce matin, vous serez obligés de me supporter. Voilà, gloire à Dieu. Et ça me donne l'occasion à moi de continuer sur les sujets qu'on a abordés, c'est-à-dire la famille, le couple, l'époux, l'épouse, et donc par la suite les enfants, etc. Mais je voudrais déjà donner un avertissement, pas vous donner un avertissement, mais donner un avertissement. Nous allons donc continuer les proclamations de la parole de Dieu, sachant que toutes choses sont soutenues par la parole de Dieu. Rappelez-vous-en, c'est très important. L'univers, tout est soutenu par la parole de Dieu, mais nos vies sont soutenues miraculeusement dans le surnaturel, toujours par la parole de Dieu. Mais je voudrais mettre en garde contre le fait de croire qu'une proclamation est comme une formule magique. On a eu l'occasion d'en parler avec un des groupes WhatsApp. Et vraiment, c'est important. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas parce que vous allez prendre une proclamation qu'on écrit, qu'on donne, ou qu'on vous donne, et que vous allez proclamer cela, que tout va s'arranger simplement par la proclamation. C'est pas elle qui va, par elle seule, résoudre les problèmes. La proclamation est en lien avec la foi. D'accord? Oui. Et elle est en lien avec l'obéissance. Vous pouvez tout proclamer si vous n'avez pas la foi et que vous n'êtes pas avec un cœur désireux d'obéir. Votre proclamation n'est qu'une parole. Okay. Elle est en lien avec la droiture de cœur. La proclamation est une prière qui est fondée sur la parole et ses promesses, ses enseignements et ses exigences. C'est une prière. Je proclame ta parole. C'est une prière. Et la Bible, elle dit qu'on peut prier et que Dieu ne reçoive pas notre prière. C'est pas simplement parce qu'on prie que Dieu reçoit notre prière. Ça aussi, c'est quelque chose que je voulais dire. La proclamation est une déclaration des paroles de Dieu. Et que je fais mienne en les intégrant dans mon cœur, dans ma vie, dans ma volonté, par la grâce de Dieu. Je les intègre à ma vie, je les prends, je les lie à mon cœur, et tout cela se fait par la grâce de Dieu. Ce n'est pas ma performance, c'est toujours la grâce de Dieu qui va agir. Je proclame ce que je crois. Amen. Et je peux croire des choses que je n'ai pas vécues, mais je les crois parce que Dieu me les dit. Nous ne sommes jamais allés dans le ciel, mais nous croyons que le ciel existe. On ne l'a pas vu, mais il existe parce que Dieu l'a dit. Il a dit qu'on y serait, et je peux proclamer par la foi que Jésus l'a dit, et parce que je l'ai reçu, j'y serai. Amen. Donc, c'est important. Je proclame ce que je crois, ce que Dieu promet à ma vie. Il n'est pas dit, si tu proclames, tu seras béni, mais il est dit, si tu obéis, tu seras béni. Amen. Si tu obéis, tu seras béni. Et si tu proclames, ce que tu crois arrivera. Amen.
parce que tu es dans un cœur obéissant. Mais si tu proclames dans la foi, l'ennemi recule. Ça, c'est important. Et il tremble devant ce qui est écrit et ce qui est dit avec autorité. Amen. Quand Jésus a fait ses 40 jours de jeûne pour rentrer dans le ministère, 3 fois l'ennemi est venu. Et 3 fois Jésus a proclamé, il est écrit. Et il a dit ce qui était écrit. Et l'ennemi a reculé. Et c'est en aller jusqu'à essayer de trouver une autre occasion. Donc, ce sont des choses importantes à rappeler pour ne pas que la proclamation devienne un truc. Ce n'est pas un truc. C'est quelque chose de très puissant qui doit être utilisé, mais qui n'est pas un truc. D'accord? Ceci étant dit, je reviens au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Dans ce début d'année, j'ai voulu que nous puissions ensemble, malgré les circonstances de vie que nous avons, qui ne sont pas simples, et qui ne sont pas prêtes apparemment d'être simplifiées, avec le peu de rassemblement que nous avons, revenir aux fondamentaux de la famille. Rappelez-vous, j'avais dit, et on l'a lu, le 6e jour, ce que Dieu a créé, c'est ce qui était le plus précieux. Je ne veux pas dire que le reste ne l'est pas, mais c'est à l'image de Dieu, la famille, et ce qui allait constituer ce qui est vivant et qui ressemble à l'Éternel, qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui est en communion directe avec le Créateur, et qui peut amener cette bénédiction sur toute la terre. Et donc, en revenant à ces fondamentaux, on a commencé à parler de la famille en général, on a parlé un peu du mariage, et dans le mariage, il y a le couple, les enfants, etc. C'est la cellule familiale, la création, la volonté de Dieu. Je ne dis pas que c'est le seul modèle qui existe aujourd'hui sur Terre, dans notre société, mais ce modèle-là, c'est le modèle que Dieu a voulu pour l'homme. Après, l'homme est libre de faire ce qu'il veut et d'en subir les conséquences de ses choix. Mais le modèle biblique, il est là. Ceux qui veulent le contester, ils ont le droit de le contester, mais il est là, il existe, il est la création de Dieu. Donc, nous avons déjà parlé de la famille, du mariage, en tout cas des promesses. La semaine dernière, on a parlé aux épouses pour les encourager et qu'elles puissent voir tout ce que Dieu leur a donné et le potentiel qu'elles ont pour pouvoir aider leur mari. Amen. Et la responsabilité, la force qu'elles peuvent avoir pour une famille devant des enfants et combien elles peuvent aider leur époux. Et ce matin, nous parlerons du mari. Nous parlerons au mari, au futur mari. Et je ne voudrais pas parler dans le sens moral, parce qu'on sait tous faire la morale aux autres. Hein. Mais je ne voudrais pas qu'on en parle dans le sens moral, mais plutôt de réaliser, de revoir les promesses de la parole, les devoirs du mari, afin de pouvoir le proclamer individuellement ou en couple selon les besoins. Que les maris ou les futurs maris puissent voir ce qui constitue leur vie, ce que Dieu attend d'eux, ce que Dieu leur a donné comme force et comme responsabilité, et ce que Dieu veut faire avec eux. Amen. N'oublions pas, c'est la volonté de Dieu que les familles soient bénies. Amen. C'est la volonté de l'ennemi que les familles soient détruites. Et chacun peut contribuer à la bénédiction d'une famille. Les enfants peuvent y contribuer,
le mari peut y contribuer, l'épouse peut y contribuer, l'ensemble de la famille peut y contribuer. Et si chacun est, non seulement dans son rôle, mais dans l'ordre que Dieu a établi, en faisant ou en cherchant à faire jour après jour ce que Dieu veut, la famille sera bénie d'une façon surnaturelle, avec les faiblesses qu'elle contient, avec les difficultés qu'il y a. La famille sera bénie, la famille prospérera, parce que c'est la volonté de Dieu. Si chacun fait ce qu'il doit faire, ou en effet essaye de contribuer jour après jour à faire ce que Dieu demande, la famille sera bénie. Dieu comblera les manques et formera chacun pour devenir meilleur. Alléluia. Alors, je voudrais... Prévenez-moi parce que là, j'ai essayé de faire court. En tout cas, on ne verra pas tout ce matin sur l'époux. Il y a déjà deux sortes de bonheur. Deux sortes de bonheur. Nous avons encouragé les femmes la semaine dernière en leur rappelant ce qu'elles représentent. Et il est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bonheur. Alors les hommes, ils peuvent se dire, si je trouve une femme, c'est bon. J'ai trouvé Jésus et j'ai trouvé le bonheur. Alors Jésus, c'est déjà le bonheur, hein. Mais j'ai trouvé le bonheur. Alors, c'est réglé pour moi. Je suis content. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire une satisfaction de plénitude et de bien-être. C'est quelqu'un qui va lui faire du bien, qui va le soulager, etc., etc. Vraiment un complément indispensable. Mais il y a un autre aspect qui, lui, est encore plus important et qui doit impérativement faire partie de la vie de l'époux, sous peine de ne pas être heureux. Quoi donc? Même avec une épouse. Ça, c'est très important. Il y a le bonheur que peut nous apporter une épouse, mais la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Il y a le bonheur et il y a le fait d'être heureux selon la Bible dans un sens spirituel. Vous pouvez avoir la meilleure épouse du monde, si vous n'avez pas le spirituel en vous, vous aurez un bonheur, mais vous ne serez pas heureux. Ça, c'est quelque chose que la Bible nous apprend dans le psaume 1, du verset 1 à 3, dans la version seconde, on peut le lire ensemble. Psaume 1, verset 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Donc il doit veiller sur sa vie. Hein. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Amen. Heureux l'homme. Et après, il y a toutes les promesses qui vont avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épouse lui apporte un équilibre. Elle lui apporte un bonheur. Elle est là pour le soutenir, l'encourager. Elle va compléter son caractère, etc. Elle va amener un équilibre. Mais l'homme, qui est appelé la tête dans le foyer, il a besoin, lui, d'être dirigé. Pas par sa femme,
même si elle lui apportera de bons conseils, il a besoin pour sa vie et pour son foyer d'être dirigé par l'Éternel. Amen. Il a besoin de protéger sa famille. Et il a besoin de conduire sa famille. C'est pour ça que trouver une épouse, c'est super. C'est super. Mais l'épouse, elle va attendre d'être conduite. Elle va attendre d'être protégée. Elle va attendre d'être dirigée. Elle va attendre que l'époux dirige la famille. C'est pour ça que l'homme heureux ne l'est que quand il plonge ses regards dans la parole de Dieu pour que Dieu lui donne l'instruction nécessaire afin de conduire sa famille. Amen. Et là, il aura et le bonheur et il sera heureux. Il sera heureux. Parce que quand il y aura un problème, il aura reçu la parole nécessaire pour vivre dans le surnaturel et faire vivre sa famille dans le surnaturel. Amen. Il est dit, heureux veut dire aussi faire des progrès, être béni. Ça veut dire qu'un homme doit être béni. Et il amène la bénédiction dans sa famille. Comprenons la différence. Un homme peut avoir le bonheur d'avoir une épouse qui s'occupe de lui et ne pas être heureux intérieurement parce qu'il lui manque ce côté qui vient de Dieu et qu'il doit chercher en étant la tête, en étant le responsable, en étant celui qui doit amener toute cette sécurité spirituelle. C'est très important. L'homme étant la tête, le responsable légal devant Dieu, mais même devant des autorités, même devant des autorités, doit être dirigé, conduit, protégé pour amener la protection. Conduit, dirigé, protégé pour amener la protection. Il doit faire des progrès, il doit avoir la bénédiction, il doit marcher dans le droit chemin, il doit entraîner sa famille. Amen. L'aspect spirituel, je disais, si l'épouse apporte le bonheur, elle attend de son mari qu'il soit spirituel. C'est ça qu'elle attend de son mari, qu'il soit spirituel. Parce qu'il est dit qu'elle est appelée à l'aider. Elle est une aide dans la construction de la famille. Elle est une aide. Elle est essentielle. Je dirais, elle est indispensable. Mais elle a besoin d'un mari qui soit spirituel. Elle est là pour le soutenir dans sa vie et elle a besoin de soutien pour construire le foyer. Quand il y a un problème qu'elle peut résoudre, elle le fait. Mais il y a des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre. Et elle va consulter son mari. Consulter l'Éternel, mais consulter son mari. Et son mari doit consulter Dieu. Et doit amener la solution. Amen. Ils doivent travailler ensemble pour que la solution émerge de la parole de Dieu, de l'action de Dieu. C'est pour ça qu'il faut du surnaturel. Aujourd'hui, s'il n'y a pas le surnaturel dans la société où on vit, c'est terrible. C'est terrible. Elle aura besoin de s'appuyer sur un homme fidèle, solide, spirituellement. Amen. Elle a besoin de ça. Je vais vous dire une chose qui va vous paraître un peu crue. À nous, frères, je me le dis, je vous le dis, les fleurs, la virilité et l'argent ont leurs limites dans le couple. La spiritualité est indispensable. Savoir amener des fleurs pour être pardonné, ça, les hommes savent le faire des fois.
Mais la spiritualité est indispensable. Nous sommes appelés à vivre dans le surnaturel, pas seulement dans le naturel. Et ce sont des choses qui s'apprennent. Alors, épouses, soyez patients avec vos maris. Ils ont une telle charge selon la parole de Dieu qu'il faut vraiment les aider. Parce qu'ils portent une responsabilité spirituelle qu'ils devront rendre compte devant Dieu. Des personnes que Dieu a mis sous leur responsabilité, sous leur charge. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,15, l'homme spirituel au contraire juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Si un homme est spirituel, comme Dieu l'attend et le veut, il va être capable de juger les situations. Et d'apporter. Peut-être qu'il aura besoin d'aide, de conseils, peut-être qu'il aura besoin d'autres, mais en tout cas, il porte la responsabilité. Et il doit amener à la famille ce qui est nécessaire. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. On l'a lu la semaine dernière. Un homme animal ou un homme, parce que vous savez, il y a l'homme animal et il y a l'homme charnel. L'homme charnel, il a reçu Jésus, mais il vit charnellement. Ça, c'est terrible. L'homme animal n'a pas reçu Jésus. Et il fait, s'il a un cœur bon, entre guillemets, il va faire tout ce qu'il va pouvoir pour aider, aimer, satisfaire le foyer. Mais il ne pourra pas le satisfaire spirituellement. Ça veut dire que l'emprise des esprits mauvais aura une influence. Parce qu'il n'est pas capable de gérer le spirituel. L'homme animal ne pourra pas satisfaire totalement une épouse spirituelle. Pour faire sa joie complète, il doit devenir spirituel. Amen. Il doit le devenir. Et c'est pour ça qu'il y a la prière, et c'est pour ça qu'on croit au miracle, que Dieu transforme, que Dieu amène les gens à une vie nouvelle. C'est pour cette raison qu'il est important de proclamer la vérité et ne pas fonctionner avec de faux raisonnements et des raisonnements humains. Il y a vraiment un domaine qui demande le soutien puissant de l'Éternel. Amen. La Bible nous dit, mettez en pratique la parole, Jacques 1, 22, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les époux doivent savoir la responsabilité qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont à apprendre de l'Éternel pour le transmettre. C'est vrai que le salut est quelque chose d'individuel. Mais dans la famille, l'époux porte la responsabilité de sa famille. Amen. L'homme animal ramène la nourriture, la protection matérielle, l'amour dans ses limites humaines. Mais il ne peut ramener la protection spirituelle indispensable à la famille. Et l'homme charnel, il ne verra que son plaisir. Il n'aura envie que de satisfaire son moi. Il vivra assez égoïstement pour laisser sa famille peut-être périr sans même s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on a besoin du secours de l'Éternel, du Saint-Esprit. Autrement, on ne peut pas vivre la vie que Dieu veut qu'on vive. Je dirais que les deux sont indispensables. Je me rappelle d'un pasteur qui était tellement intéressé par la parole de Dieu et par sa vie spirituelle qu'il en a plus ou moins oublié d'aller travailler et d'amener l'argent nécessaire à la maison.
Il voulait être tellement spirituel, tellement servir Dieu, tellement être dans la consécration pour Dieu, qu'il n'en a pas abandonné sa famille, pas du tout, mais qu'il en a perdu l'équilibre. Parce qu'il y avait des besoins matériels, il y avait des besoins d'équilibre, et il ne les apportait pas. Et ça a plutôt mal fini. Donc, vous savez, être très spirituel, c'est très dangereux. Quand le spirituel aveugle l'équilibre qui est nécessaire à une vie, il faut faire attention. Quand je dis très spirituel, spirituel aveuglé sur tout ce qui est du bon sens de la vie de tous les jours. Si une épouse a besoin de temps et que vous lui donnez un verset biblique, elle ne sera pas satisfaite. Elle vous a demandé du temps. Et c'est ça qu'elle a besoin, du temps. Ne lui donnez pas autre chose, donnez-lui ce qu'elle a besoin. Amen. Et si elle vous demande tellement de temps qu'elle ne vous laisse plus chercher la volonté de Dieu, dites-lui, je t'ai donné beaucoup de temps, mais maintenant il faut que je prenne du temps avec Dieu. Autrement, tu finiras insatisfaite. Bon, je passe là-dessus. On a tellement de choses à apprendre, les époux. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1, il est dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Waouh, 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 waouh. Waouh. La supériorité sur toutes les nations de la terre, c'est dit au peuple de tout ton cœur. Et ne te repose pas sur ton intelligence. C'est ce qu'on a appris à faire. Le monde nous a appris à nous reposer sur notre intelligence, sur notre force physique. Elle nous a appris à nous reposer sur des choses qui ont été pourries par le péché. Ce n'est pas des choses qui sont mauvaises, mais elles ont été pourries par le péché. Et elles ont besoin d'être lavées dans le sang de Jésus. Elles ont besoin de retrouver la nature spirituelle. Et il est dit, ne te repose pas sur ton intelligence, cherche à connaître sa volonté. Pour tout ce que tu entreprends, cherche à connaître sa volonté. Pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Chérie, je sais ce qu'on doit faire. J'ai cherché, Dieu m'a montré. Alors maintenant, on y va. Amen. Maintenant, on y va. Et la famille dit, t'es fou? Je te dis que Dieu nous a montré. Alors on y va. Ok, c'est toi le chef. On y va. On y va. Par contre, si c'est n'importe quoi, la femme, elle a le droit de dire, attention, tu dis n'importe quoi là. Elle a le droit, hein. Elle est un peu aussi le garde-fou, hein. Ne te prends pas pour un sage, verset 7. Révère, ça veut dire crains respectueusement l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine, écoutez bien, ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Waouh, 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 waouh. Intéressant. Qu'est-ce que c'est beau. Ne te prends pas pour un sage. Vous voyez, ça veut dire que Dieu a bien compris qu'on peut se prendre pour un sage. Je suis l'homme, c'est moi qui ramène la paye, tu n'es que la femme, etc. J'ai une sagesse. Non, non, ne te prends pas pour un sage, crains respectueusement l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus.
C'est important. On ne doit pas voler Dieu. On ne doit pas voler Dieu. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, ne fais pas fi, ça veut dire ne méprise pas ou ne fais pas en sorte de ne pas tenir compte. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Vous voyez, c'est pas heureux l'homme qui a trouvé une femme, mais c'est heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Dieu lui donne le bonheur et lui doit chercher la sagesse pour amener la bénédiction, l'équilibre et la puissance de Dieu dans sa maison. Heureux celui qui est devenu raisonnable. Ah, est-ce que les hommes ne seraient pas raisonnables? Heureux celui qui est devenu. Devenu. Ça veut dire que ça se fait petit à petit, au fur et à mesure qu'il rentre dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, au fur et à mesure qu'il étudie la parole, au fur et à mesure qu'il cherche la volonté de Dieu, il devient raisonnable. Sa femme peut essayer de le raisonner. S'il ne rentre pas dans la vie avec Dieu, il ne deviendra pas raisonnable. Il voudra rester celui qu'il était. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste celui qu'on a été. Il veut qu'on devienne celui qu'il veut qu'on soit. Amen. 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 Ah, il y a de la mort dans l'air. Il y a de la mort à soi qui doit venir. Les avantages qu'elle donne, la sagesse, acquérir la sagesse, vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Chérie, je te garantis que l'année prochaine, tu auras une belle voiture. Et ça te calmera. Non. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Parce que l'argent, je l'ai dit tout à l'heure, ne règle pas tout, même s'il est indispensable et qu'il peut régler beaucoup de choses, il ne réglera pas tout. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or fin. Elle a plus de prix que les perles. Et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. Wow. C'est un peu, je dirais, le même passage que pour les épouses. Vous voyez, le proverbe sur les épouses, là vous avez un passage pour les époux. Et elle nous explique comment nous devons faire. La sagesse t'offre, verset 16, dans sa main droite une longue vie, amen, et dans sa main gauche la richesse et la considération. Toutes ces choses, si on les cherche d'une façon humaine, elles nous feront défaut. Si on les cherche avec Dieu, c'est Dieu qui les promet. Amen. Une longue vie, la richesse et la considération. Oh, qu'est-ce que c'est beau, hein? Vous savez, Isaac s'est marié, il avait 40 ans. 40 ans. C'est vrai. Et sa femme était stérile. Et il a attendu 20 ans en criant à Dieu que sa femme ait un enfant. Tout n'est pas gagné avec le mariage. Il y a des domaines, si le spirituel n'est pas là, comment on fait? Comment on fait? Il y a des promesses extraordinaires. Donc je disais, c'est un peu à la ressemblance du proverbe fait, écrit pour les épouses. Mais en même temps, il nous met en face de nos responsabilités. Éphésiens 5, verset 23, dans la version Semeur, il faut que je finisse. Voilà, j'ai presque fini. Éphésiens chapitre 5, verset 23, il est dit, le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Amen. Yes. La tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Quant à vous, Marie, au verset 25, que chacun de vous aime sa femme.
qu'il aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Et au verset 28, voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. C'est pour ça qu'on ne peut pas, les hommes, se négliger. À aucun niveau. Aucun niveau. Aucun niveau. Souvenez-vous, essayez, alors non, je finis ce verset-là, j'ai pratiquement fini. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. C'est pour ça que le message pour les hommes ne pourra pas se terminer aujourd'hui. Parce qu'il porte une telle responsabilité qu'il y a d'autres choses à dire. Il y a d'autres choses à dire. J'en réserve une pour pas la semaine prochaine, puisqu'on aura un serviteur, mais peut-être la semaine d'après, à moins qu'on ait un pasteur Alex, mais je le garde. Amen. Et je finis par un verset dans 1 Pierre 3, verset 7, dans Parole vivante, qui ramène aussi quelque chose d'important, une parole importante, qui me fait dire que les épouses sont quelquefois, je ne vais pas dire compliquées, mais qui demandent un effort particulier. Il est dit, quant à vous, Marie, 1 Pierre 3, verset 7, dans Parole vivante, essayez de comprendre vos femmes. C'est pas gagné, hein? C'est essayer. C'est marqué. Hein? Essayez de comprendre vos femmes. Votre femme, hein, pardon. Il est dit vos femmes. Hein. Mais c'est la vôtre, attention, parce que la semaine d'après, je vous dirai qu'il y en a qui ont déliré, ils sont allés en voir d'autres. Même avec les yeux. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes, ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Je ne sais pas si vous, les épouses, vous serez d'accord avec ça, mais la parole de Dieu le dit. Eh oui. Traitez-les avec respect et honneur, non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle, que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, vous mettez vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Alors ça demande des efforts, il faut comprendre, il faut chercher à comprendre comment fonctionne une femme. Des fois, on ne comprend pas. On est tellement différents, mais on est tellement complémentaires que si on met le spirituel, le surnaturel, nous permet de nous comprendre. Amen. De nous compléter, de nous aimer et de faire face à l'ennemi. Amen. Quand une prière est faite dans une circonstance où chacun a mis dans sa poche les remontrances qu'il a pour l'autre et qui dit, Seigneur, je n'ai pas tout compris, je ne te comprends pas complètement, mais je sais que je dois te respecter, que tu as ta part avec moi et que nous devons marcher ensemble. Alors nous allons simplement prier et Dieu va faire le reste. Amen. Et Dieu va faire le reste. Le surnaturel est là pour combler tout ce qui nous manque. Et il nous manque beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alléluia. Mais Dieu est là pour les donner au fur et à mesure des besoins. Amen. Alors si vraiment, on ne fera pas de proclamation aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais si vraiment on part dans ce chemin-là, moi je souhaite qu'il y ait des mariages. Amen. Basés sur la parole de Dieu. Et je souhaite que les mariages qui sont déjà prononcés se fortifient, progressent, et que les familles de l'Église
les familles chrétiennes soient supérieures. Yes. Et qu'elles soient là pour aider, encourager, soutenir les familles qui ont besoin. Ça, c'est l'objectif de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est l'aventure dans laquelle Dieu veut emmener les hommes. Et voilà, je m'arrête là. Seigneur, merci. Nous désirons tant voir ta parole accomplir toutes ces promesses que tu as données à tes fils. Que nous voulons être plus proches de toi encore. Te chercher davantage. Recevoir l'équipement spirituel et nécessaire pour être à la hauteur de la confiance que tu nous as donnée et de la responsabilité que tu as mise sur nos épaules. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton pardon et de ta grâce. Nous avons besoin de ta compréhension. Nous avons besoin de ton esprit pour nous éclairer. Nous avons besoin de proclamer toutes ces choses pour faire barrage à toute la puissance de l'ennemi, pour amener toute la famille dans la protection, dans la bénédiction, afin que des conversions se fassent, afin que les yeux de ceux qui ne te connaissent pas puissent voir ta gloire et qu'ils aient envie de ressembler à ces hommes qui ont cherché la volonté de l'Éternel pour leur famille, au nom de Jésus. Merci Éternel, parce que nous désirons ces choses. Et si elles nous ont fait défaut, nous savons, Seigneur, que tu n'es pas là pour nous condamner, mais tu es là pour nous aider à faire ce qui est nécessaire afin que tout ce que tu promets puisse s'accomplir. Seigneur, nous sommes en vie et il n'est pas trop tard pour changer la tendance et pour venir faire ta volonté. Nous avons besoin de ton secours. Viens nous trouver dans les moments où nous te cherchons et parle-nous encore. Béni sois-tu Éternel. Merci Seigneur, parce que tu fais que des familles soient fortifiées, que des hommes soient fortifiés, et que tous ceux qui se marieront dans cette année ou dans l'année qui vient puissent avoir les bases nécessaires pour pouvoir conduire leur famille dans la bénédiction et dans l'abondance, au nom de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Merci Éternel, parce que tu es celui qui garde les familles. Ta protection est là, tu bénis chacun dans cette nouvelle semaine qui vient. Tu gardes de cette épidémie, de situations graves qui peuvent venir. Béni sois-tu parce que nous avons, Seigneur, le sang de Jésus qui protège. Merci Seigneur, tu nous aides à être, malgré tout ce qui se passe, des lumières et le sel pour aider tous ceux qui sont en défaillance. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur, tu donnes à ton Église tous les outils nécessaires pour pouvoir fonctionner comme il le faut, que ce soit d'une manière matérielle autant que spirituelle, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.